Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine geek. Alors cette semaine, je vais vous parler essentiellement de Stranger Things parce que, alors je vais vous expliquer, je vais changer un peu le décor, je voulais vous montrer ça au début parce que j'aime bien, je vais reculer un petit peu, voilà, et je vais vous montrer ça. Alors, c'est un livre qui s'appelle donc Stranger Things dans l'envers du décor. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Et alors déjà, moi j'ai flashé sur l'objet livre parce que, vous voyez, ça a l'aspect d'un livre des années 80 qu'aurait pris cher. Et en fait, donc il y a même une espèce de faux prix état correct là d'occasion, comme on peut trouver à Gibert. Et donc cet ouvrage en fait raconte, enfin parle des réalisateurs de la série, de leurs influences, donc c'est très, très intéressant. Du coup, j'ai revu, la saison 1. Moi, personnellement, je m'en étais arrêtée, à la saison 1, donc je l'ai revue entièrement. Donc je vais me faire ensuite la saison 2 et la saison 3. Et puis parallèlement, donc j'ai commencé à lire, ce livre. Alors, je vais vous montrer, hop, juste, bon, dans le prologue, il n'y a pas trop d'images, mais enfin si je peux vous montrer ça quand même. Donc il y a pas mal de références à plein de choses. Donc là, il parle des anciens caméscopes, il parle du jeu Magic, en disant que enfin c'est vrai que dans la saison 1, il parle beaucoup de Donjons et Dragons, mais ils expliquent que si la série avait pris ses références dans les années 90 plutôt que dans les années 80, ils auraient sûrement utilisé les cartes Magic. Enfin, c'est super intéressant parce que ça renvoie à plein de choses. On peut vraiment découvrir ou redécouvrir des tas de choses. Et notamment, ils évoquent comment dire, l'effet que leur a fait le premier film de Tim Burton, Batman, qu'ils n'ont pas eu d'abord le droit d'aller voir au cinéma, et ils ont attendu ensuite de le voir, je crois, en VHS. Il y avait encore des VHS, il me semble que c'est ce qu'ils expliquent. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir le premier Batman de Tim Burton. Alors, hop, je remets mes livres sur le côté, qui est donc celui-ci. Et bon, alors je trouve que ça a un peu vieilli, mais moi j'ai passé un excellent moment en le revoyant. Voilà, je sais pas, franchement, vos commentaires m'intéressent beaucoup. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez revu? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, du coup, après celui-ci, je vais voir le deuxième film de Batman qui a été fait par donc Tim Burton. Je crois bien que c'est celui-ci, Batman le défi. Voilà. Du coup, je suis allée chercher un petit peu tout ce que j'avais sur Batman en me disant, j'ai eu envie de faire deux choses, de regarder un petit peu les différentes choses autour de Batman, et puis d'aller chercher un petit peu tout ce qui concernait Tim Burton. Alors, donc je vais vous montrer là ce que j'ai trouvé sur Batman. Donc Batman le défi. Ou alors c'est est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Je sais plus. Non, Batman Begins, c'est pas Tim Burton, je crois pas. Mais j'adore, alors franchement, le visuel, il est trop beau. Donc, Batman Begins. Je n'ai pas Batman et Robin, il faut que je me le trouve, celui-là. J'ai trouvé, alors celui-là, je l'avais vu au Cinoche, dans un genre complètement différent, mais j'avais vraiment adoré Lego Batman, le film. Et puis, j'ai trouvé Batman année 1, Year One. Celui-là, je ne l'ai pas vu encore. Donc voilà. Ensuite, j'ai retrouvé rayon jeux vidéo, le Dark Knight, que du coup j'ai bien envie de me refaire. Alors j'ai remonté ma PS4 pour l'avoir beaucoup plus à proximité de moi dans mon bureau. Alors cette PS4, elle navigue beaucoup, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Donc là, je l'ai remise dans mon bureau, parce que quand elle est dans le salon, j'ai un peu plus la flemme d'y jouer. Bon, j'ai pas trop le temps non plus, mais bon. Donc voilà, j'ai envie de me replonger dans l'ambiance avec ce jeu. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors, dans les comics, j'ai justement le Batman, hop, année 1, que je dois lire. Et
Un récit complet qui s'appelle Teen Titans, le petit génie. Voilà. Donc ça c'est pour Batman. Ah oui si, j'allais oublier un truc important. J'ai trouvé aujourd'hui d'occasion à Gibert Batman and the Justice League. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, bah, j'ai pas du tout, je peux pas du tout vous en parler. Voilà, mais je vais regarder. Je crois qu'il y a eu un autre, un autre manga autour de Batman, Batman Ninja. Et d'ailleurs, le vendeur de Gibert m'a dit qu'il y avait aussi une série sur Netflix, un dessin animé qui a le même nom, Batman Ninja. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais monter tout ça. Hop. Voilà, il est là. Sinon, je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur Netflix. Voilà. Hop. Alors encore une fois, hein, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire un petit peu ce que vous avez aimé, si c'est un personnage que vous aimez, etc., etc. Ce que vous me conseillez. Alors un petit peu en dérivé, j'ai bien envie de lire Billy Bat. J'avais le tome 1 que j'ai ressorti et j'ai trouvé aujourd'hui d'occasion le tome 2. Je trouve que les couvertures sont très sympas. Donc pareil, je vous en reparlerai quand j'aurai fini tout ça. Et pour terminer, je suis allée à Pull&Bear et là, j'ai trouvé un t-shirt de Stranger Things avec, hop, je vous montre, voilà, les héros avec leur vélo. Voilà, je le trouve très très sympa. Hop, tout en noir et blanc. Donc, voilà, bah écoutez, voilà un petit peu ce qu'a donné cette semaine. Je vais refaire focus sur le décor. Voilà, ben, en tout cas, j'ai hâte de vous lire et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao!